Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous faire à l'instant la vidéo haul action. Pour le tout petit résumé, j'ai acheté du washi tape et des feutres peinture craie. Et donc je vous disais que avant les boîtes de chez Action du washi tape étaient plutôt pas mal, puisque on pouvait vraiment avoir accès à tous les washi tape, on fermait la boîte, on pouvait prendre ce qu'on voulait et c'était super. Donc il y avait celle-là et il y a celle-ci et c'était vraiment top. Alors petit bémol, puisque effectivement là dans les rayons il y avait des washi tape qui s'en allaient tout seul ou avec un petit peu d'aide, vous l'aurez compris. Donc effectivement le fait qu'il nous ait fait pour les derniers du rhodoïde, c'est vraiment ça, c'est l'amélioration effectivement je pense qu'il fallait faire. Donc ce que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est ce genre de boîte. Donc là je l'ai réalisé entièrement. Il n'y avait rien du tout, c'est pour les boîtes comme ça, qui nous avaient déjà fait, qui nous ont fait pas très longtemps, mais qu'on trouve plus en rayon. Mais si du coup vous les avez chez vous, voilà, je vous fais le tuto, parce que quand on ouvre les boîtes, ben, pour aller chercher ce qu'on veut, si on veut celui-là par exemple, et ben, il faut qu'on dépile tout ça et qu'on remette dedans, et c'est une perte de temps. Pas possible. Voilà, quand on scrape en principe, je pense que c'est le cas de tout le monde, quand on fait un peu de loisir créatif, on a 5-10 minutes devant nous, on perd déjà 5-10 minutes rien qu'à prendre le washi tape, donc c'est pas possible. Donc je vous montre juste rapidement, je l'ai fait également pour celle-ci. Voilà, avec que du carton de récupération. Ça va être des cartons quand vous achetez des habits. Et donc c'est du carton, c'est pas très épais, ou des couvertures de livres de papier blanc, de blocs pardon, de papier blanc de vos enfants ou de vous-même, des blocs de coloriage, la petite cartonnette, voilà, toute simple. Donc j'en ai réalisé déjà pas mal de mon côté et je me suis dit ben, pourquoi pas le faire en vidéo. Alors je vous le dis tout de suite, c'est des boîtes sans prise de tête, c'est à dire que c'est très facile, c'est des plis, de la colle. J'ai pas fait les petites finitions hein. Là effectivement j'aurais pu faire un peu plus grand, couper en biseau pour rentrer ma petite languette là, faire quelque chose de propre et pas mettre du scotch comme je l'ai fait. Voilà, moi j'ai fait quelque chose de pratique, rapide, et pas quelque chose de sophistiqué, prise de tête, des petits angles, des petits machins, des petites languettes. Voilà, j'ai fait quelque chose de vraiment rapide. Alors, avant de commencer, je vais donc vous montrer donc les boîtes. Donc le washi, quand vous en voulez, clairement il faut faire ça. Voilà, donc c'est le bazar. Là je vous mets en pause, je les range et je vous montre du coup le résultat. Donc voilà, je les ai rangés dans mon petit tiroir que j'ai fabriqué. Et donc, alors ça force un peu parce que les rouleaux ils se prennent dans les petits trous là. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins galère que ce que c'était. Et moi, ça va vraiment me gagner un temps fou quand je vais avoir à choisir mes washi, parce que j'ai récupéré, j'ai recyclé la table à langer de mes bébés et du coup, sur tout le plateau du dessus, ce n'est qu'un étalage de washi tape, sauf ceux de Noël. Et vous allez vous me demander combien ai-je de washi tape? Je n'en ai pas la moindre idée. Voilà, en sachant que je me sers de quasi un rouleau par page quand je fais mes albums photos de mes filles. Donc ça va quand même très très vite. Alors, avant de réaliser de A à Z ce que je viens de vous montrer pour cela,
j'avais déjà préparé en amont pour, on va dire, finaliser les nouvelles boîtes, puisque les nouvelles qui viennent de sortir de chez Action, il y a les séparations là qui sont déjà réalisées. Il suffit de mettre de la cartonnette sur les côtés et sur le dessous. Attendez, ça doit être de l'autre, de là, je pense. Bon, bref, on verra, je verrai ça plus tard. Voilà. Donc, pour ce faire, il vous faut de la cartonnette. Donc, deux morceaux de 7 cm par 16 cm, puisque la boîte fait 16 cm. On fait un pli à 3,5. Et l'autre, le bas de ma boîte, fait 12,5. Donc, j'ai fait 12, je crois. Non, j'ai fait 12,5. 12,5 par 7 avec un pli à 3,5. Encore une fois, c'est vraiment la technique très simple, basique, sans petite languette. Alors j'ai eu la bonne idée d'ouvrir la boîte là à l'envers. Je n'étais pas très réveillée. Donc voilà ce que ça donne normalement quand on doit se servir du washi tape. Voilà. Donc on va prendre les languettes qu'on a fabriquées. Je ramasse celle que j'ai fait tomber par terre. Voilà. Oui, j'ai pas beaucoup de place sur mon plan de travail, puisque c'est en fait une table normalement de couture. C'est une table un bureau de couturière en fait. Donc vous mettez normalement la machine à coudre et elle est du coup pas très large, mais elle est longue et ça il va falloir dans les prochaines semaines, prochains mois que je trouve une solution pour encore réaménager mon espace. Encore une fois. Je pense que je vais mettre le coloriage vice versa sur la table là et je vais m'installer sur l'autre table. À voir. Mais ça, c'est encore complètement autre chose. Alors, c'est bête comme chou. On prend la colle. Donc moi, je prends la colle là de chez Action. Mais comme vous le savez, qui sent très mauvais, j'ai toujours une fenêtre d'ouverte. Puisqu'en plus, c'est marqué que on peut faire des vertiges, des effets de somnolence, etc. etc. Ah oui, c'était 12 cm parce que j'ai recoupé. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit 12. C'est 12. Puisque ça dépasse un tout petit peu, je vais recouper au ciseau. J'utilise les pinces à linge de chez Action, rayon lessive. Hein. Voilà, et moi je les utilise pour mon scrap, du coup, et je trouve qu'elles sont très bien. Donc c'est vraiment bête comme chou. On coupe notre cartonnette. On la met en place. On la fixe avec des pinces à linge le temps que ça colle. Et on va pouvoir ranger le washi tape. Voilà, donc là je laisse un petit peu prendre ma colle avant de faire. Ouais, quoi que je peux faire les deux côtés. Je vais faire les deux côtés. Parce que si j'entame autre chose, je risque de me perdre et de vous perdre par la même occasion. Donc là, c'est 12. Donc je coupe l'excédent. Hop. Et puis je viendrai mettre du scotch, hein, tout simplement, pour coller les coins. Parce que je veux vraiment quelque chose de rapide. Qu'est-ce que j'ai fait dans les mesures? Ouais, non, c'est bon. Hop. Je
Je vous dis, j'ai vraiment fait ça, je suis hors champ. J'ai vraiment fait ça super, super vite. Parce que comme de toute façon, c'est pas quelque chose qui se voit en fait par le fait. Hein. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des cartons de récup. Et puis pas de la grande fignolée. Voilà, pas quelque chose de bien fignolé quoi. Donc voilà, là ce coup-ci, je vais attendre que ça sèche et on va s'occuper de l'autre boîte. Voilà, voilà, voilà. On fait comme on peut. Après, il n'y aura plus le bordel là. Et je vous ai bougé en même temps. Hop là. Désolée. Et voilà. Donc, on va s'occuper. Parce que je pense que il y a de grandes chances que ces boîtes-là, vous les avez également chez vous. Après, j'en ai d'autres. Hein. Des boîtes de washi tape. Où je ne ferai rien puisque c'est juste un tube. Avec les différentes couleurs, j'ai des petits cartons et puis j'ai les derniers tubes qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, les néons. Je sais pas si je vous ai fait, je n'ai pas dû vous faire un haul pour un tube. Voilà. Donc ceux-là, ben, je vide et puis je remets dedans. J'en ai pas pour longtemps et je vais pas m'amuser à moins que, on verra plus tard si je m'amuse. Donc il y a les boîtes, elles font 16 cm et surtout de large. Elles font 12,5, mais moi je pense que je prends toujours 12. Donc, c'est très simple, vous allez comprendre le principe. Moi j'ai une vieille lame de massicot, c'est pour ça que je me permets de découper de la cartonnette avec ma vieille lame. Donc là je récupère un vieux... Là c'est le carton, l'emballage de mes cardstock blancs. Voilà. Donc on vient couper à 12 cm. Hop, comme j'aimerais garder un maximum de longueur, je joue un peu des coudes, comme on dit. Donc, je coupe. J'ai pas plié du bon côté. Voilà. Donc, je coupe à 12. Il faut vraiment que je trouve un endroit pour changer de place. Alors, hop. Et là, j'ai la fenêtre. C'est ça aussi le souci. Alors, je vais couper à 12,5 parce que là, comme j'ai coupé au ciseau et que je m'y suis pris comme... voilà. Donc, je vais couper à 12,5. J'aurais dû préparer avant. Voilà, je coupe à 12,5. Ah, j'avais réussi la dernière fois. J'ai fait comme ça hier pourtant. Ah, j'ai pas cassé mon massicot, moi j'ai de la chance. Hein. Hop. Et donc, encore une fois, c'est une vieille lame. Je termine mes lames en coupant ça et après, j'en mettrai une neuve. En sachant que moi, mes lames, je les... je sais pas si vous connaissez la technique, je coupe du papier d'aluminium avec. Et du coup, ça les rajeunit un peu. Alors après, c'est pas non plus magique hein, quand elles sont foutues. Hop.
pour des vieilles lames. Voilà, donc j'ai 12 cm. Et après, c'est simple. C'est-à-dire que pour mon rabat du côté, il me faut 3,5. Pour l'espace, je suis pas devant la caméra, Coralie. Pour l'espace des rouleaux, il me faut 4 cm. Puis après, il me faut une séparation. Donc je fais 3,5 et 3,5 pour faire quand même une épaisseur de carton. Une épaisseur de carton. Voilà. Et puis encore 4, 3,5, 3,5, 4, 3,5, 3,5, 4 et 3,5. Et après, le petit rabat comme on a fait pour l'autre doigt de chaque côté. Donc c'est parti. Là, il me faut déjà 3,5. Il me faut déjà quand même quelque chose d'un peu plus propre. Donc, voilà, donc il me faut 3,5. Donc, hop, 3,5. Le plioir. Là, je peux y aller parce que c'est du carton. Après, je me remets à 4. Donc, 4. Là, j'ai mon côté qui est vraiment mal coupé. Bon, c'est pas grave. Donc, je me remets sur le trait du pli à 4. Ce qui va me donner... Là, ça va être le bord. Là, ça va être mon washi. Donc, je me remets le trait, dernier trait du pli à 3,5. Puis, le pli du dernier, encore le dernier pli à 3,5. Puisque là, c'est ma séparation entre les deux washi. Là, je me remets à 4, puisque là, je vais avoir mon washi. Le trait de 4, je le remets à 3,5, puisqu'il me faut mon pli. Puis, le trait que je viens de faire, je me le remets à 3,5, je recommence mon pli. Donc, je forme mes plis pour savoir un petit peu où j'en suis et pas me tromper. Donc là, j'ai un rangement, 2 rangements, il m'en faut 4. Donc là, je me remets à 4. Je fais mon pli. Je me mets à 3,5. Je refais mon pli. Puis, je me remets à 3,5. Et je refais mon pli. Donc là, c'est reparti pour encore mes séparations. Donc là, j'ai 1, 2, 3 et je suis au 4e et au dernier. Donc je me remets à 4. Et là, je me mets à 3,5. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Je me mets à 3,5. Attendez, il est où mon trait? Il est là. Je me mets à 3,5 et je fais mon pli. Voilà. Et je coupe ce qui reste. Attendez, à 4, que je ne me trompe pas. À 4. J'ai combien là? Donc là j'ai 4 et là 3,5. Donc là, c'est bien mon pli. Et donc là, j'ai fait un pli à 3,5, mais ce n'était pas un pli, c'était de couper. Donc je me remets à 3,5 et du coup, je coupe. Parce que de chaque côté, j'ai juste mis une épaisseur et pas plusieurs épaisseurs. Ensuite, là encore une fois, c'est ma technique. Si vous avez, ça vous donne des idées et vous faites ça de façon un peu plus sophistiquée, plus propre. Sachant que moi, j'ai jamais fait de boîte ou de choses comme ça. Hein. C'est les premières boîtes que je fabrique. Donc voilà. Je remets mes petites pinces à linge parce que j'adore. Et que ça tient bien. Et on va préparer
le reste. Et après, on va retourner sur ma première boîte. Je crois que j'en avais mis... 3, il me semble, pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà la boîte. Et après, il me faut... Donc, je vais aller vite, mais il faut que je réfléchisse quand même un minimum. Donc, il me faut des morceaux de carton. Il me faut 2 morceaux de 16 par 7. Donc, je regarde dans mes chutes. Oui, bah ça, c'est déjà mes chutes d'hier, donc c'est pas la peine. Donc, je vais prendre ceux-là. Vous voyez, même des intérieurs comme ça, des petites cartonnettes, quand vous achetez un habit, je vous dis. J'ai acheté un habit chez Action, ou des habits sous conditionnement transparent avec des cartons. C'est ça le scrap. Hein. De base, le scrap, c'est de la récup. J'ai dit 16 par 7. Donc 7. Ouais, j'ai pas ça. 7 par 16. Avec un pli à 3,5. Et encore un morceau. De 7. Comme ça. Hop, on mangera après. Je vais au plus vite. Donc, de 7. Par 16. Attendez, parce que c'est coupé vraiment comme... Hop, par 16. Je vous dis, je me prends vraiment pas la tête sur ce projet-là. D'habitude, je travaille beaucoup moins vite. Et beaucoup plus proprement. Mais alors là, franchement, je m'embête pas. Voilà, on va revenir sur notre première petite boîte en attendant que la colle là, elle sèche bien. Il est magnifique le washi tape. Le dernier là, il est magnifique. J'adore. Je sais pas si j'ai fait tellement les choses vite que si ça se trouve, ça rentre pas. Ah si, ouais, c'est bon. Alors, un petit bout de scotch. Encore une fois, vous prévoyez un demi-centimètre ou 1 centimètre en plus. Et puis, vous coupez vos languettes en biseau. Puis, vous venez coller vos petites languettes. Voilà. Moi, c'est du scotch. Et puis, voilà. Mais oui, j'aurais pu faire ça beaucoup plus proprement. Je vous l'accorde. Je suis d'accord. Voilà, et il suffira donc de ranger le washi tape. Évidemment, j'ai pas pris de photo, je ne sais pas comment que c'était mis. Donc c'est pas bien grave, on va essayer de s'arranger comme ça. Oh là là.
Oui, alors je vous dis dans la vidéo, ma vidéo haul, je vous dis c'est pas le seul washi tape, mais c'est les 2 seules boîtes. Parce que effectivement, ces boîtes-là, il en existe que 2 modèles, mais ils ont refait leur modèle un petit peu en tube, où il y a différents washi tape dedans, mais je ne l'ai pas acheté parce que ce ne sont pas mes teintes, si vous voulez, et c'est pas ce que je préfère. Et justement, en plus, je m'étais dit, et je suis contente, parce que je m'étais dit, ben je vais pas les acheter. Parce que si jamais ils refont leur belle boîte, eh ben, je préférerais mettre, voilà, m'acheter une belle boîte plutôt que d'acheter ça et après de me dire qu'Aurélie t'as encore craqué sur les washi tape, t'exagères, etc., etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'en ai énormément. Les washi tape, j'en ai énormément. Et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous avez vu, ça va quand même très très vite, ça ira un peu moins vite si vous fignolez, mais vraiment en vitesse pour avoir quelque chose de pratique, ça va quand même très très vite. Allez, on finit notre boîte. La dernière, parce que hier j'avais fait ça. J'avais laissé et j'avais fait une solution. Alors, hop. De toute façon, je vais bientôt vous laisser. On est à quasi une demi-heure de vidéo. Vous aurez bien évidemment compris le principe. Comme j'ai rangé avec vous au début de la vidéo, je vais évidemment pas ranger avec vous la partie là. Ma dernière boîte de washi. Et moi, j'en aurai terminé avec mes boîtes. Et je suis contente parce que j'ai acheté une boîte de washi tape comme ça à ma petite de 5 ans, bientôt 5 ans. Et ce que j'avais fait, je lui avais fabriqué une tour. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Je vais fabriquer une tour à elle. J'ai récupéré des rouleaux. C'est des rouleaux de bande de sport du strap. Non, c'est pas du strap. Du vel. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est quand vous faites des entorses, vous mettez de la bande, elle est bleue chez Action. Et en fait, c'est des tubes tout fins comme ça. Et je vais fabriquer, voilà, je fabrique une tour. Et comme ça, elle se serre et ça tourne. Et du coup, comme ça, c'est plus en bazar. Donc vous voyez, j'avais déjà essayé de chercher des techniques avant de trouver ma technique de boîte. Je range ça, je reviens. Donc voilà, il me suffira d'attendre un petit peu que ça sèche, de remettre du scotch sur les coins comme j'ai fait. Je remets aussi également quelquefois du scotch à l'arrière que ça tienne bien. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Alors, je recolle les fesses et que je recoupe à la tête, moi. Voilà, et quand même, c'est quand même vachement plus sympa. Voilà, là je peux remettre du scotch. Voilà, c'est optionnel, mais je pense que je vais remettre du scotch et encore. Non, ça a bien collé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées et surtout vous aura permis de vous faciliter la vie et de plus vous poser des questions pour les washi. Je sais que voilà, il y a certaines personnes qui ont des boîtes, qui mettent dans les tiroirs, qui ne se servent plus des boîtes. Mais voilà, moi encore une fois, c'est vraiment stocké, empilé. Et quand je cherche une couleur de particulier, pardon, voilà, c'est plus facile pour moi, pour mon organisation. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense dans très peu de temps, je pense que dimanche, si tout va bien dimanche, je vais essayer les pochoirs avec
ces feutres à peinture craie. Voilà, on se donne rendez-vous dans très peu de temps. Prenez soin de vous et des vôtres. Des bisous.